Il existe certains endroits dans le monde qui sont vraiment dangereux. Si vous faites partie de ceux qui aiment défier la mort, il est fort possible que vous appréciez ces lieux. En même temps, si vous cherchez un moyen d'obtenir une épitaphe originale, du style mourir dans la ville la plus froide du monde, ça peut donner des idées, et on va les voir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les 10 lieux les plus dangereux du monde. Des lieux qui ne sont pas prêts de sortir de votre mémoire, c'est certain. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. S'il y a bien un endroit où chaque pas risque de vous tuer, c'est le Jardin des Poisons en Angleterre. Il est situé dans le nord du pays et aussi connu sous le nom d'Alnwick Garden. En vous promenant dans les différentes allées du jardin, vous aurez l'occasion de respirer la douce odeur des roses, ou encore d'admirer les fontaines en cascade, mais pas seulement. On trouve dans ce jardin un petit espace fermé par une grille de fer noir, cette dernière donnant déjà le ton de ce que vous vous apprêtez à découvrir. Une fois la limite franchie, vous n'avez pas intérêt à vous arrêter pour respirer l'odeur des différentes plantes. Elles sont mortelles. Le Jardin des Poisons du château d'Alnwick, bien connu par les fans d'Harry Potter puisqu'elle a servi de décor dans les 2 premiers films, est inspiré directement du fameux Jardin des Poisons de la famille des Médicis. Dans ce jardin, on trouve une centaine de variétés de plantes parmi les plus mortelles du monde. Forcément, je vous déconseille de vous arrêter pour les sentir, les toucher ou pourquoi pas les goûter. Vous ne voudriez pas découvrir les fabuleuses capacités de ces plantes, j'en suis sûr. Numéro 2. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique et plus précisément vers le Zimbabwe. Ici, encore une fois, c'est la nature qui est dangereuse, puisque nous allons parler de la piscine la plus dangereuse du monde. La piscine des diables. Nous sommes tous humains, et nous avons donc pour la plupart un attrait particulier pour tout ce qui est dangereux ou interdit. La piscine des diables se trouve tout en haut des chutes Victoria, qui sont célèbres dans le monde entier. La piscine n'est pas fermée, c'est ce qui la rend dangereuse. Elle est ouverte sur une paroi rocheuse, et un plongeon vous entraînera 103 mètres plus bas. Naturellement, me direz-vous, en restant suffisamment éloigné du bord, on n'y risque pas grand-chose. Oui mais non, car il n'existe pas de barrage avant la piscine. Ce qui signifie que si des pluies torrentielles s'abattent quelques dizaines voire même centaines de kilomètres plus loin, le niveau de l'eau va monter d'1 mètre en quelques secondes, et vous pourrez vous trouver entraîné vers le gouffre. Inutile de vous préciser que vos chances de survie en réalisant un tel plongeon sans le vouloir sont faibles. Ce n'est pas le moment de tenter de faire un plat. Numéro 3. L'un des lieux les plus dangereux des USA se trouve être le Grand Canyon. Vous l'avez sans doute déjà vu dans de nombreux films, mais vous n'imaginez sans doute pas à quel point il peut être dangereux. Une balade peut rapidement être fatale, car ici la chaleur est accablante, et tous les paysages se ressemblent pour qui vient pour la première fois. Il est fortement recommandé de choisir une randonnée guidée pour s'aventurer dans le Grand Canyon. Mais n'oubliez pas de prendre beaucoup d'eau avec vous, ainsi qu'un chapeau, des lunettes et de la crème solaire. Si le Zimbabwe abrite la piscine des diables, on peut dire que l'Arizona propose un avant-goût de l'enfer. Votre corps n'est pas forcément prêt à subir une telle chaleur, et si vous vous perdez, nul besoin de vous préciser que vous aurez bien du mal à trouver du réseau. Comme si la chaleur ne suffisait pas à rendre le Grand Canyon dangereux, on peut noter la présence de nombreux serpents venimeux. Si vous voulez découvrir le Grand Canyon en prenant le moins de risques possible, notamment si votre condition physique n'est pas optimale, mieux vaut opter pour une découverte aérienne, en hélicoptère par exemple, afin de profiter d'une vue extraordinaire. Vous pouvez également vous contenter d'observer le Grand Canyon en restant en hauteur, sans prendre le risque de descendre en son sein. Cela vous évitera de croiser les serpents. Numéro 4. Bienvenue devant la porte de l'enfer au Turkménistan. C'est dans le désert de Karakoum que se trouve ce lieu absolument incroyable, et ô combien dangereux. Ici on se trouve face à un cratère géant qui brûle sans arrêt depuis 1971. En vous approchant de ce cratère, vous pourrez sentir la chaleur arriver jusqu'à vous. Rien d'étonnant quand on sait qu'en plus de se trouver au milieu du désert, ce cratère mesure 70 mètres de diamètre et est profond de 20 mètres. Le spectacle est tout simplement ahurissant, mais prenez garde à ne pas tomber. Le sable s'effrite près du bord et la chute risque bien d'être fatale. Il existe une explication à ce phénomène presque naturel. Des géologues ont voulu forer le sol et sont tombés sur une poche de gaz. Et pour éviter que ce dernier ne tue des personnes en raison de sa potentielle toxicité, ils ont voulu y mettre le feu. Vous pouvez donc constater l'ampleur de l'échec puisque le cratère brûle toujours. Vous aurez bien du mal à trouver le cratère par vous-même. Il est primordial de faire appel à un guide. Celui-ci pourra vous y conduire à travers le désert. Il est difficile de repérer la porte de l'enfer de loin, l'idéal étant de s'y rendre de nuit puisque les flammes émettent une lumière rougeâtre dans l'obscurité. En revanche, une telle visite sera encore plus dangereuse puisque vous aurez du mal à distinguer les bords du cratère. Ne tentez pas le diable, préférez rester à une bonne distance. Numéro 5. Si vous aimez la chaleur des tropiques et les plages de sable blanc pour bronzer au soleil, je ne suis pas sûr qu'un petit voyage au Yakoutsk vous tente. Cette ville se trouve en Sibérie et elle est considérée comme étant la ville la plus froide du monde. Ici, les températures peuvent descendre à moins 40 degrés et le record se trouve un peu au nord de la ville où les 69,8 degrés ont été atteints. Pour vous donner une idée, c'est la température la plus froide jamais relevée en dehors de l'Antarctique.
Nul besoin de préciser que vos vêtements thermiques, ceux que vous utilisez pour aller skier dans les Alpes, ne seront pas suffisants pour sortir dans le froid qui règne sur cette ville. Les habitants sont habitués et habillés en conséquence, mais autant vous dire qu'ils limitent leur sortie durant les mois les plus froids de l'année. Il y a toutefois quelques avantages lorsque l'on vit dans une telle ville. Pour commencer, nul besoin d'investir dans un congélateur si vous possédez un balcon. De plus, il faut savoir que les marchés se tiennent même lorsque les températures descendent en dessous des moins 50 degrés. Autant vous dire qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à la rupture de la chaîne du froid. En revanche, gare à vos doigts, il risque de ne pas apprécier les températures. Numéro 6. Décidément, on trouve sur Terre de nombreux endroits naturels qui n'inspirent pas vraiment confiance. En Éthiopie se trouve le site volcanique de Dalol, sur lequel se promener relève presque de l'inconscience. Ici, le sol est recouvert par des couches de sel qui dissimulent des nappes d'eau bouillonnantes, mais surtout des trous d'acide. Respirer dans ce lieu relève presque du défi tant les gaz à sulfurés sont présents dans l'air. Toutefois, le jeu en vaut la chandelle. Une visite de ce lieu est une aventure unique dans une vie. Mais encore une fois, mieux vaut vous y aventurer avec un guide qui saura vous éviter bien des problèmes. Le vert, le rouge et le jaune dominent le paysage et donnent à l'ensemble un air apocalyptique. Au fait, ne cherchez pas le volcan trop longtemps, il est sous vos pieds en plein milieu du désert d'Anakil. N'oubliez pas votre bouteille d'eau, ici il fait chaud, très chaud. Numéro 7. Nous allons revenir un peu en Europe et nous diriger vers l'Espagne maintenant. Dans ce pays, on trouve des tapas, des monuments incroyables mais surtout le fameux Caminito del Rey ou le petit chemin du roi. Pour l'emprunter, un bon équilibre est nécessaire car la chute sera rude. Aujourd'hui, des barrières de sécurité ont été installées mais à l'origine, il fallait faire preuve de courage et de témérité pour l'emprunter car ce chemin est très étroit et se trouve à flanc de falaise. La promenade est exceptionnelle mais heureusement que le chemin a été rénové car il y a encore quelques années il fallait enjamber des trous dans les plaques de béton tout en se tenant en équilibre près de la falaise pour ne pas tomber. Autant vous dire que les accidents ont été nombreux par le passé puisque 100 mètres vous séparent du sol. Vous enchaînerez entre les portions de chemin en bois, les passerelles métalliques et surtout la fameuse plateforme en verre qui fait trembler même les plus aguerris. Numéro 8. Le Kirkebolten en Norvège est un rocher qui est coincé entre deux falaises. Vous avez bien compris, il est tout simplement suspendu à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. La randonnée qui vous permet d'accéder à ce rocher se déroule en montagne. Il faut donc déjà prévoir le matériel nécessaire pour la réaliser. Une fois arrivé devant le Kirkebolten, saurez-vous résister à la tentation de monter dessus? Certes, vous réaliserez une photo absolument incroyable, mais n'oubliez pas que le rocher est simplement coincé entre les falaises et que vous pouvez glisser à tout moment. Numéro 9. Allons maintenant faire un tour en Chine, et plus précisément sur le mont Hua. Cet endroit est sacré mais aussi particulièrement apprécié de ceux qui aiment l'escalade en milieu hostile. Des chaînes de fer ont été fixées à même la falaise pour que les plus téméraires puissent s'y tenir dans les zones les plus abruptes. Je ne vous ai pas dit, ce mont n'a rien de comparable avec le Mont Blanc. Il est fait de roches et constitué de pics. Vous pouvez donc oublier la petite promenade de santé pour aller observer les marmottes. Ici, vous devrez mettre en avant votre talent d'équilibriste, puisqu'il vous faudra parfois emprunter de petits sentiers en bois à flanc de montagne, mais aussi des escaliers pour le moins abrupts. Il est aussi possible de se rendre au mont Hua depuis Xi'an, une ville du nord de la Chine. Une fois arrivé au pied du pic nord, il vous faudra choisir entre les 3 chemins qui mènent au sommet. Le sentier des soldats, le chemin standard ou la télécabine. Le dernier choix est le plus sûr mais aussi le plus coûteux. Si vous vous en sentez capable et si vous êtes venu jusqu'ici pour vivre une expérience haute en couleurs, réputée pour les nombreux escaliers des plus raides qui le composent. Une fois au sommet du pic nord, vous aurez la possibilité de découvrir les autres pics et comprendrez que tous ces efforts n'étaient pas inutiles. Pour redescendre, le mieux est d'emprunter le chemin standard, plus praticable en descente. Vous aurez en même temps l'occasion de traverser une superbe vallée qui semble presque incongrue, au milieu de ces pics de roches dénués de végétation pour la plupart. Numéro 10. Pour finir en beauté, penchons-nous sur le cas du lac Kivu, qui se trouve entre le Rwanda et le Congo. Sur le papier, ce lac a tout pour plaire. D'ailleurs, 2 millions de personnes vivent autour. Pourtant, s'il est sur notre liste des endroits les plus dangereux du monde, ce n'est pas pour rien. Il abrite en fait une poche de méthane dans ses profondeurs. Cela explique pourquoi les poissons sont peu nombreux dans les eaux du lac. Le risque majeur est que la poche se perce d'un seul coup et provoque une explosion en surface, qui peut être très dangereuse pour les personnes vivant autour. Cet événement peut arriver à tout moment, car la saturation est proche dans les eaux du lac. Ce phénomène s'est par ailleurs déjà produit par le passé au Cameroun. Il faut donc craindre que la situation se répète dans le cas présent. Fort heureusement, une étude indique qu'il pourrait être possible de désamorcer cette bombe sous-marine, ce qui sera un véritable soulagement pour tous les habitants. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!